Dans nos sociétés modernes, il est presque impossible d'échapper au salariat, ce concept issu de la révolution industrielle qui a mis à la mode l'esclavagisme rémunéré. Si tu veux survivre dans la vie, tu dois travailler. Si tu refuses, tu finis soit à la rue, soit au RSA. Et dans les deux cas, t'es aussi utile et respecté que les frontières de la France. Si t'as un peu de chance, que t'as fait des études intéressantes ou que t'as de la créativité à revendre, tu feras probablement un travail respectable et tu serviras à quelque chose pour la communauté. Dans le cas inverse, tu ne pourras t'attendre qu'à être un esclave parmi tant d'autres qui tapinera auprès de ton patron pour avoir de quoi manger à la fin du mois. La seule chose qui différenciera des banales putes des pays de l'Est, c'est qu'elles au moins seront au courant de leurs conditions. Quand t'acceptes le salariat, t'acceptes d'attacher à tes mains des chaînes invisibles mais bien présentes. T'acceptes alors l'idée de n'être qu'un simple prestataire de service aux yeux de l'entreprise qui t'emploie, de n'être qu'un contrat de travail que l'on renouvellera ou non selon les résultats que tu fournis et ton aptitude à être docile. Le fruit de ton travail ne te reviendra jamais, on ne t'offrira qu'une infime partie des bénéfices que tu génères. Comme un esclave irait réclamer les quelques restants du repas copieux de son maître. Tu ne dois jamais l'ouvrir, tu dois accepter l'autorité de n'importe qui et surtout, tu ne dois jamais te poser de questions et faire ce qu'on te dit. T'as pas le choix. J'entends déjà le futur ou actuel robot typique, blême et apathique, exemple concret du succès d'un lavage de cerveau par l'élite des modes de production occidentaux, dont l'ambition est de passer de caissier à chef de rayon à Leclerc, me dire qu'il n'y a pas le choix, que la société est faite comme ça. Au lieu de ressortir le discours que t'as entendu toute ta vie et que t'as intégré pour te rassurer de ta condition de sous-merde, demande-toi si tu ne mérites pas mieux. Quand t'étais gamin, me dis pas que ton rêve était de scanner 42 000 articles par semaine, assis sur ta chaise à regarder filer entre tes doigts les paquets de pâtes et la vie dont t'as rêvé. Me dis pas que t'avais envie de nettoyer des machines industrielles ou des assiettes toute la journée. T'avais des ambitions, des rêves, des grandes aspirations et comme l'immonde de merde que tu es, tu as laissé la dictature du grand capital diriger ta vie à ta place. Mais laisse-moi te dire 2-3 choses. T'as fait 35 heures par semaine pour une grande société qui préférait que tu crèves plutôt que de perdre ne serait-ce qu'1% de son chiffre d'affaires. C'est aussi logique que d'offrir une trottinette à un unijambiste. Je comprends à quel point ta vie est absurde. Tu te respectes pas donc tu ne mérites pas qu'on te respecte. Et quand ton patron va venir t'engueuler avec son faciès de victime qui sointe la fils de puterie à qui personne n'a jamais donné le droit de parole, tu vas baisser les yeux comme l'infâme fichotte que tu es et t'excuser de ne pas travailler assez vite. T'as le niveau de conscience d'un enfant de 9 ans. T'as accepté le monde du travail dans sa globalité sans même te poser une seule question. Parce que faudrait quand même pas que tu réfléchisses, t'aurais l'air d'un intello après. Ça fait combien de temps que t'as pas pris le temps de réfléchir sur le monde? Ça fait combien de temps que t'as pas parlé d'autre chose que ton taf ou de ce que t'entends le soir à la télé? Ton niveau intellectuel est aussi élevé que le niveau de vie des bidonvilles indiens. Ta dignité est aussi existante que la démocratie en France et ton recul sur le monde est aussi présent que le bonheur dans ton futur. T'es mort intérieurement sans le savoir. Le matin t'arrives au boulot, tu travailles docilement comme la petite salope que tu es, tu manges avec tes collègues aussi abrutis que toi et à la fin de la journée tu te poses devant la télé pour te délecter de la meilleure merde audiovisuelle. T'as tellement abandonné ta vie que si ton fils de pute de patron te proposait d'évoluer dans son entreprise de merde, tu refuserais. T'es dans la matrice et tu t'y complais. Tu n'oserais jamais devenir autre chose qu'un esclave parce que ça demanderait trop de responsabilités. Ta vie est fade parce que tu n'as jamais rien osé et que ton labeur de tous les jours draine ton énergie d'entreprendre. Je sais, c'est facile de tenir des beaux discours. La réalité est plus compliquée. T'as un loyer, des charges à payer, les études de tes enfants à financer pour qu'ils puissent aussi se faire tenir en laisse. T'as pas le temps de changer de vie, t'as trop d'impératifs. Mais si au lieu de regarder la télé 3 heures par jour, tu te consacrais à un projet, si au lieu de lire le journal dans les transports, tu lisais des vrais livres, si t'épargnais ton argent au lieu de l'utiliser pour te niquer les poumons, peut-être que tu serais respectable. Pour l'instant, t'es une merde. T'as accepté un mode de vie absurde sans te poser de questions parce que t'aimes la facilité, t'aimes la médiocrité, mais surtout tu ne te l'avoueras jamais. La vie active que tu as du le temps t'a pourtant mené à l'inaction. Sur les 300 millions de potentiels êtres humains, c'est toi que la vie a choisi. Et sur les 30 000 jours que la vie t'a attribué, t'as passé un quart à te faire formater par des professeurs bien pensants, à moitié dépressifs, incapables de réfléchir par eux-mêmes et bons qu'à appliquer des programmes. Tu passes la moitié à servir les intérêts de gens qui n'en ont rien à branler de toi et tu vas passer le dernier quart de ta vie épuisé, incapable d'en profiter à te demander si tu l'as pas gâché. Pourtant, tu pourrais être heureux, tu pourrais t'épanouir, faire quelque chose qui te plaît, être investi dans ce que tu fais et surtout le faire pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de monter ton affaire, de créer ton entreprise, d'enfin porter tes couilles? Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de réussir autrement, d'être le dominant dans cette société de fiottes? Qu'est-ce qui t'empêche de dessiner un destin à l'image de ce dont tu as toujours rêvé? Tu vas me répondre que c'est pas si simple que ça et t'auras raison. Seulement ceux qui osent la difficulté et la persévérance sont ceux qui deviennent libres et ceux qui se complaisent dans la facilité et dans le refus de faire des efforts ne deviendront jamais personne. Respect aux ambitieux, à ceux qui voient plus loin que toute cette masse informe, qui font des jobs de merde mais qui en sont conscients et qui font tout pour que ça change. À ceux qui sont encore des êtres humains, à ceux qui travaillent dur et qui le font pour eux-mêmes, à ceux qui réfléchissent et qui construisent, à ceux qui font des métiers respectables, les médecins, les ingénieurs, les développeurs, les enseignants, les entrepreneurs, les agriculteurs, les éleveurs, les artisans et tous les autres. Force et honneur. Deus Vult.